Dans un quartier populaire d'Afrique de l'Ouest, entre les ruelles sablonneuses et les maisons en tôle, vivaient Aminata et sa mère, Mariam. Leur maison était petite, à peine 2 pièces, mais toujours propre, pleine de chaleur et d'odeur de cuisine. Mariam se levait avant le soleil pour vendre des beignets au marché, faire des lessives pour les voisins ou nettoyer les cours des familles plus aisées du quartier. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour sa fille, Aminata, 19 ans, élève brillante et respectueuse, était la fierté de sa mère. Douce, polie, discrète, toujours concentrée sur ses études, elle rêvait de devenir infirmière. Mais derrière les sourires du quartier, les commérages coulaient comme une rivière sale. Son père, on ne sait même pas qui c'est, lançaient parfois les voisines. Mariam, elle, gardait le silence. Le passé, elle le portait seule, comme une croix. Un soir, Aminata rentra de l'école, excitée, les yeux brillants. Ses amis, Awa, Djeneba et Nyango, lui avaient parlé d'un endroit mystérieux à la sortie du village, la forêt interdite. On racontait qu'autrefois, les anciens y enterraient des objets sacrés, des secrets, des âmes. Mais surtout, une légende disait que quiconque osait franchir ses limites et prononçait son vœu le plus cher à voix haute verrait son souhait se réaliser. Tu sais, Aminata, Fatou est allée là-bas l'an dernier et regarde, maintenant elle vit à la ville, elle a un mari riche, une belle voiture. Awa riait, sûre d'elle. Les vieux disent que c'est dangereux, mais c'est juste pour nous faire peur. Aminata sourit timidement. Je ne crois pas à ces choses, Awa. Si c'était vrai, tout le monde irait là-bas. Le soir, elle raconta tout à sa mère, presque en riant. Mais Mariam, elle, ne rit pas du tout. Ses yeux changèrent. Elle prit subitement un ton sévère en interdisant formellement à sa fille d'y mettre les pieds. Ce soir-là, la maison parut plus sombre que d'habitude. Les jours passèrent. Awa, Djeneba et Nyango n'arrêtaient pas d'insister. Elles riaient, se moquaient d'Aminata. La petite parfaite a peur des esprits. Tu veux rester pauvre toute ta vie, Aminata? Elle résista longtemps, mais la curiosité, la jeunesse et un peu de honte finirent par fissurer sa prudence. Un matin, et à peine sa mère partie au marché, Aminata enfila discrètement son foulard et rejoignit ses 3 amis à la sortie du quartier. La route vers la forêt était longue, poussiéreuse, bordée de grands arbres tordus. Elle marchait, riait, mais plus elle s'approchait, plus le silence se faisait lourd et les rires s'éteignirent. Arrivée devant la lisière de la forêt, une odeur de terre humide monta. Les feuilles semblaient chuchoter des mots incompréhensibles. Aminata sentit une angoisse monter. Vous êtes sûr que c'est ici? Oui, vas-y, avance. Tu fais ton vœu et on s'en va. La forêt n'exauce pas les vœux gratuitement. Elle demande toujours une âme. Plus l'âme est pure, plus le vœu est puissant. Aminata, pure, studieuse, respectueuse, innocente, était la parfaite offrande, et les 3 filles le savaient. Elle l'avait entraînée dans la forêt, non pas par jeu. Awa voulait la richesse. Nyango voulait être aimé d'un homme qui l'ignorait. Djeneba voulait quitter le quartier pour une vie de luxe. Elles avaient chacune formulé un désir, puis avaient disparu. Elle fit quelques pas encore, apeurée, criant leur nom. Mais à mesure qu'elle avançait, la lumière baissait. La forêt semblait refermer ses branches derrière elle. Ce soir-là, Mariam sentit quelque chose, un pressentiment. Elle courut vers la maison, appela sa fille. Aminata n'était pas là. Alors elle sut.
Les 3 amis, Awa, Nyango et Djeneba, étaient rentrées dès la nuit de la disparition. Elles avaient raconté qu'Aminata s'était éloignée d'elles, qu'elles avaient eu peur et étaient rentrées en courant. Elles avaient inventé une histoire confuse, remplie de larmes et de tremblements. Mariam, elle, n'était pas prête à croire qu'on ne sache rien. Le lendemain, Mariam invita calmement les 3 filles à dîner. Mes filles, reposez-vous, mangez, vous étiez si proches d'Aminata. Elles mangèrent. Le repas était délicieux, comme toujours avec Mariam, mais il était mélangé à quelque chose, un somnifère puissant. Quelques minutes plus tard, leurs yeux se fermèrent, leurs têtes tombèrent sur la table. Le silence s'installa. Avec l'aide d'un ami fidèle, elle les transporta jusqu'à la forêt. Au cœur de la forêt, dans la même clairière où Aminata avait disparu, Mariam attacha les 3 filles aux arbres. Soudain, au fond de son âme, une idée terrible s'imposa. Si la forêt prend en échange, alors la forêt peut rendre. Et d'une voix brisée, elle murmura « Je veux ma fille, je veux Aminata, je la donne 3 fois en échange, prenez-les, mais rendez-moi mon enfant. » Puis, un souffle passa entre les arbres, froid comme une tombe. Quelque chose s'approchait, quelque chose qu'on ne voit jamais revenir. Une silhouette se forma, floue d'abord, puis de plus en plus nette, des pieds nus, une robe poussiéreuse, des mains fines, et enfin un visage, le visage d'Aminata, ou quelque chose qui lui ressemblait parfaitement. Mariam étouffa un sanglot. Son cœur battait si fort qu'elle crut mourir d'émotion. Mais quelque chose n'allait pas. La peau d'Aminata était glacée, comme l'intérieur d'un tombeau. Peu importe, Mariam n'entendait plus rien. Elle serrait sa fille comme une mère ressuscitée. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Mariam fit asseoir Aminata, lui servit de l'eau, du pain, du poisson. La jeune fille mangea lentement, trop lentement, comme si elle réapprenait chacun de ses gestes, comme si tout était nouveau, comme si son corps n'était pas vraiment le sien. Mariam parlait, 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 comme pour combler un silence que sa fille ne brisait plus. Les jours suivants, les voisins accoururent. « Mariam, ta fille est revenue. Comment? Quand? Les 3 autres ont disparu. Mais ta fille, elle, ?» Tout le monde devint très méfiant. Les parents des 3 filles désespérées la regardaient avec méfiance, pensant qu'elle était peut-être à l'origine de la disparition de leur fille, mais n'avait aucune preuve. Mariam gardait sa fille à l'intérieur. Mais la nuit, oh, la nuit, Mariam se réveilla plusieurs fois. Aminata était debout dans l'ombre, à côté du lit, silencieuse. Elle observait sa mère dormir. Mariam comprit enfin. La forêt n'avait pas rendu Aminata. Elle avait rendu une version, un écho, un corps habité par quelque chose d'autre, une créature façonnée dans l'image de sa fille. Elle avait demandé la vie de sa fille. La forêt lui avait donné quelque chose, mais pas Aminata. Et Mariam comprit qu'elle n'avait pas sauvé sa fille. Elle avait ouvert la porte à quelque chose qu'elle ne maîtrisait plus.